Ce soir, nous venons de finir la huitaine pascale. Ce temps sacré qui a pour but, chaque année, de renouveler l'esprit divin, l'esprit de Dieu, l'esprit de vie, pour nous permettre de nous préparer ensuite de recevoir dans 40 jours, 42 jours maintenant, à la Pentecôte, l'Esprit Saint individuellement, selon la préparation que nous allons commencer à partir de ce soir. Mais il nous faut savoir que pendant ces 8 jours que nous venons de traverser, toute la vie, tout notre être a été renouvelé dans sa possibilité de s'accomplir. Il y a comme un reset, il y a comme une reconfiguration, il y a comme un renouvellement. Il y a l'esprit de vie, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint ressuscité, l'Esprit de Dieu ressuscité, l'Esprit divin ressuscité, le Christ ressuscité, pour nous permettre maintenant bien de l'accueillir individuellement pour renouveler notre vie, pour changer notre vie, pour se sanctifier, se déifier, se rubifier. Ce qui veut dire que ce soir, à partir de ce soir, dans le tréfonds de notre conscience, humanité, dans le tréfonds des consciences collectives, il y a un potentiel de réalisation, d'accomplissement, de renouvellement, de devenir, qui est venu, qui est descendu, qui est remonté, qui s'est placé, qui devient maintenant disponible. Ce qui fait que, à partir de ce soir, il y a un temps nouveau, un moment tout nouveau, des possibilités toutes nouvelles qui peuvent produire dans notre vie pas mal de changements, pas mal de bouleversements, des améliorations, des changements, des actualisations, des prises de conscience, des changements, des opportunités, des rencontres, des forces pour nous replacer, pour terminer les choses, pour envisager autrement. Ça peut être, il peut y avoir des grâces, il peut y avoir des bénédictions, il peut y avoir une descente de l'Esprit Saint qui vient en nous, sur nous et en nous, et que nous avons lieu d'accueillir. Ça veut dire aussi que on nous dit que à l'issue de ces 8 jours, cette huitaine, il y a à prendre conscience que quelque chose dans le tréfonds de la conscience de l'humanité, de la création, de chacun et chacune, croyants et non-croyants, une invitation nouvelle, une invitation renouvelée, est venue nous visiter, nous rappeler, nous proposer, nous inviter, nous conduire, nous faire devenir. Et que il y a à être dans une disposition d'esprit de changement, d'amélioration, d'ouverture de cœur, d'aide, d'entraide, de fraternité, de bienveillance. Aussi dans la conscience que tout ce qui s'est produit dans notre vie, tout ce qui se produit dans notre vie, est pour notre bien et a été prévu par notre âme divine. Bien sûr,
souvent dans l'ignorance de notre personnalité qui le vit mal, le vit pas bien, se sent obligé, se sent victime, se sent coupable, se sent accusé, se sent dépossédé, se sent obligé. Mais c'est une lecture à l'aveugle, c'est une lecture de la surdité, de l'ignorance, qui malheureusement est le lot de notre personnalité, qui, pour compenser tout ça, va imaginer, va se faire croire. Le souci, c'est que à un moment donné, ce racontage, ce scénario imaginaire, ce film virtuel, ne marchant plus, ne marchant pas, peut nous rendre, peut nous mettre à jour et va mettre à jour le fait que notre mauvais penchant, ce que nous sommes de négatif, ce que nous sommes de difficulté, ce que nous sommes de malaise, de mal-être avec la vie. Parfois, on peut aller jusqu'à des cruautés, avec des personnes qui deviennent cruelles, surtout avec ceux qui les aident. Et ils devront en répondre. Et on sait que quand quelqu'un blesse quelqu'un qui lui tend la main, quand quelqu'un mord la main de quelqu'un qui lui tend, eh bien, le monde, les cieux ne sont pas du tout d'accord. Et peuvent être très rudes. Parce qu'on ne peut pas justifier d'être cruel par son malheur. On ne peut pas justifier de mal se conduire avec sa famille, avec ses parents, ses amis, avec ceux qui nous aident, parce qu'on a été malheureux. Surtout que cette huitaine qu'on vient de passer est comme une genèse, est comme un renouvellement, est comme un nouveau temps, un recommencement, un nouveau commencement. Et il est souhaitable, il est nécessaire, il est bon de le savoir. Et donc, de commencer à écouter ce changement, les prémices de l'inspiration, le petit renouveau, les émergences, quelque chose d'autre qui maintenant existe, qui maintenant est venu. Une visitation de l'Esprit Saint qui est tellement subtile, est tellement profonde, est tellement essentielle que les sens habituels, les sens matériels peuvent passer un peu à côté. Parce que ça demande un degré d'intériorité, un degré d'écoute supplémentaire, d'écoute attentive en soi, pas de soi, mais en soi, d'un degré subtil, d'un degré suprasensible, d'un degré spirituel, d'un degré divin, qui nous est offert. Le divin, pendant 8 jours, nous a renouvelé la conscience globale, générale, universelle, les consciences collectives. Et puis, pendant les jours qui nous amèneront jusqu'à la Pentecôte, à la Shavuot, il y a tout un travail de préparation individuelle pour justement maintenant amplifier et se préparer suffisamment pour amplifier cette venue de l'Esprit Saint universel, unitif, inclusif, universel, maintenant dans notre conscience individuelle. Là encore, quelque chose de fabuleux, c'est que le divin, tout en renouvelant son monde et sa création, nous laisse la possibilité d'un supplément d'âme, d'un supplément d'Awen, d'un supplément de conscience, un supplément de divin, dans le fait de le désirer, de le vouloir. Quelqu'un qui vit une chose sans le vouloir, quelqu'un qui le vit en le voulant un peu, et quelqu'un qui le vit en le voulant vraiment, ne vivra pas la même chose tout en vivant le même événement, la même circonstance, la même relation. L'implication, le désir de recevoir, le désir d'être, d'accueillir, le désir de se rapprocher du divin, fait toute la différence. C'est comme
de lire un texte, de lire une prière avec peu d'intention, ou pas d'intention, ou peu d'intention, ou beaucoup d'intention. C'est la même prière, mais l'impact, l'efficacité, l'efficience, l'élévation, la connexion n'est pas du tout la même. On le sait. Ce qui fait que on nous dit là qu'à partir de ce soir, il y a une liberté, il y a un libre arbitre, il y a un libre choix de se contenter d'avoir reçu l'esprit de résurrection, l'esprit de ressuscitation, on va dire de base, potentiellement. Mais si nous voulons dynamiser, démultiplier, augmenter, faire croître cette visitation de l'Esprit Saint, eh bien nous avons à nous y préparer. Et pour les prochaines semaines, jusqu'à la Pentecôte, jusqu'à la Shavuot, 8 juin, à peu près le 8 juin, eh bien, chaque soir, je vais proposer un enseignement concernant, 6 jours sur 7, un enseignement concernant justement cette préparation, pour nous aider à voir comment nous mettre dans la disposition d'esprit de recevoir, d'accueillir, de profiter de cet entretemps spirituel, de cette visitation, de cet événement spirituel dans un monde matériel, dans le temps linéaire, le temps continuel. Il y a un moment, une césure, il s'est passé une césure de 8 jours, il s'est passé un événement pendant 8 jours qui pour notre conscience ordinaire, habituelle, peut paraître banale, peut paraître quelconque, peut paraître que religieuse, mais elle est à la fois religieuse, mais elle est aussi spirituelle, mais elle est aussi divine. Et elle amène un renouvellement potentiel que nous avons ensuite à dynamiser, à démultiplier, à faire croître, à élargir, à bonifier, parce que nous aurons envie de nous préparer à recevoir l'effusion de l'Esprit Saint, l'effusion de vie, l'effusion de vérité, individuellement, à la Pentecôte, au 50e jour, recevoir le 50e degré de pureté au 50e jour. Et donc pour ce faire, eh bien, chaque jour, il y a une prise de conscience à faire. Il y a un effort de bien, un effort de beau, un effort de vrai, un effort de juste, un effort de bon à faire. Ça veut dire aussi que si on ne le fait pas, si ça ne nous intéresse pas, eh bien on peut vivre un décalage, on peut vivre un assombrissement, on peut vivre un effondrement, on peut vivre des régulations, on peut vivre des empêchements, des défis qui vont venir nous montrer que la lumière que nous avions n'était plus nécessaire, n'était plus suffisante, et qui fait que maintenant, si on se prépare pas individuellement à recevoir cette toute nouvelle lumière spirituelle, eh bien celle qu'on avait déjà, plus ou moins, eh bien ne va pas suffire. Et donc on peut très bien vivre ça comme un manquement, comme une absence, comme un assoiffement, comme un dessèchement, comme un empêchement, comme des difficultés qui passaient encore, mais qui passent plus. Des manquements qui paraissaient peu, maintenant qui sont beaucoup. Des laissés-aller qui paraissaient pas importants, et maintenant qui prennent beaucoup de place, qui se voient. Souvenons-nous encore une fois, je le redis, c'est que nous ne pouvons pas stagner, que nous pouvons soit progresser, soit régresser. Et que nous sommes ici venus dans cette incarnation pour nous sanctifier, pour nous déifier, pour nous purifier, ainsi pour nous purifier, pour nous rectifier, pour justement nous déifier, nous sanctifier. On n'est pas là simplement pour vivre une vie personnelle comme on veut, et on n'est surtout pas là pour être dans la haine du prochain, on est là pour être dans l'amour du prochain, dans l'amour de Dieu, de l'amour de la vie, de l'amour des hommes, de l'humanité, de la création.
Et si ce n'est pas ça, à un moment donné, eh bien, si on ne montre pas notre volonté de faire des efforts, de nous impliquer, qui sont nécessaires au quotidien, le rythme de la conscience, de l'âme de conscience, du réveil de la conscience, de la tenue de la conscience de l'âme divine, il faut savoir que c'est un rythme quotidien, 6 jours sur 7. Si on n'est pas dans ce rythme, si on ne se met pas dans cette optique, on ne peut pas tenir. On ne peut que s'effondrer, on n'arrive pas à se maintenir. Il y a donc une implication, une régularité, une répétition, une quotidienneté qui sont fondamentales. Dans toutes les formes religieuses, on le retrouve. Et parce que ce qu'on appelle l'âme de conscience, l'âme divine, elle a un besoin journalier. La conscience de l'âme divine fonctionne sur 24 heures. Et donc sur 24 heures, il y a un temps d'étude pour nettoyer le mental, pour purifier le mental. Il y a un temps de prière pour purifier le sentiment. Il y a un temps de service, d'amour du prochain, pour nettoyer le vouloir, pour faire en sorte que chaque jour, eh bien, il y ait une netteté, une propreté, un nettoyage, comme dans une maison. On ouvre le matin les fenêtres, on aère un peu, on nettoie, on range, pour faire en sorte que ça ne se cumule pas, que ça ne s'agglomère pas, que ça ne se cristallise pas. Et si on ne fait pas ce travail-là suffisamment, si on ne le fait pas vraiment, ben à un moment donné, et surtout dans cette période de temps très particulière, eh bien, on peut vite sombrer, on peut vite décaler. Surtout si en plus, on se conduit mal dans la relation, si on est violent, si on est cruel, surtout avec ses parents, surtout avec sa famille, surtout avec ses amis, surtout avec les êtres qui nous tendent la main. Ça, c'est le pire du pire. Le jugement est peut-être catégorique. Le retour de flamme, il peut être terrible. Tout simplement parce que on est dans une exagération, on est dans d'abîmer la relation, d'abîmer la fraternité, de juger, de mentir, de médire, de calomnier. C'est une chose qui a des conséquences très fortes, très grandes, et qui, tant que c'est pas corrigé, puisque le Verbe est créateur et le Verbe est éternel, tant que ça n'a pas été rectifié, il y a une action, il y a un engendrement qui demande réparation, à un moment donné. Mais dans cette fin des temps anciens, une des caractéristiques, je le redis, puisque pendant 8 jours, c'était un temps de pause, où il n'y a pas eu de vidéo, je le redis, dans ces temps anciens qui se terminent, nous n'avons plus la possibilité forcément de reporter les choses, de mettre en attente. Nous n'avons plus la possibilité vraiment d'être tiède, d'être instable, d'être petit, d'être quelconque, d'être à la bonne franquette, d'être ceux d'un moment, ceux d'un jour, ceux d'une période seulement. Ça suffit pas. Encore une fois, c'est pas ce que je veux. Je ne veux rien. J'essaye de comprendre les enseignements et de les appliquer. Mais les enseignements avec toute leur exigence, toute l'implication qui était nécessaire, toute l'importance pour essayer de tenir, pour essayer de se maintenir, pour essayer de progresser. Même si, bien sûr, comme on dit, la sainteté, c'est de tomber 7 fois et de se relever. L'idée, c'est pas de tomber jamais, mais c'est quand on tombe, de se relever et de continuer. Mais de savoir qu'on doit se maintenir. Et la régularité, encore une fois, la quotidienneté, sont essentielles. Il y a une structure spirituelle de la conscience. Il y a des besoins spirituels de l'âme divine, au quotidien. Si elles ne sont pas respectées, eh bien, l'âme divine peut ne plus avoir envie d'être ici, ne plus en pouvoir que la personnalité en fasse qu'à sa tête. Et là, dans cette fin des temps, nous dit-on, dans ces temps anciens, dans ces temps antiques, qui se termine, qui se conclut, eh bien, le rappel peut être frappant, peut-être mourant, peut-être terrifiant, peut-être nous faire sombrer, nous mettre complètement à terre, pour que l'âme divine puisse être entendue enfin, un peu, pour commencer par la personnalité. Et donc, on voit bien actuellement pas mal de personnes qui
qui ont fait fi de cette dimension spirituelle en elles, ou qui l'ont prise comme une capacité personnelle qui pouvait se faire et être comme il voulait. Et à un moment donné, ça ne tient plus suffisamment. À un moment donné, le besoin véritable, authentique, régulier, sérieux, de se diviniser, de se sanctifier, devient un impératif. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, la personne ne va pas bien, ne peut pas bien aller. Surtout dans ces temps où il y a une nécessité, il y a une convocation pour toute l'humanité, pour tous les hommes et les femmes. On voit bien. C'est pour ça que ça bouge autant, c'est pour ça que ça brasse autant. Eh bien, il suffit d'accepter, de réapprendre les lois divines et de les appliquer. Et de s'investir au degré de notre grandeur d'âme, de notre besoin d'âme, de ce que notre âme divine est. Et parfois, des êtres qui peuvent être très éloignés, très oublieux, très contre tout ça, peuvent très bien avoir une âme qui est très pour et a très envie. Mais il y a une résistance. Il y a un temps de rébellion. Mais à un moment donné, quand le divin nous convoque, quand c'est le moment pour nous, eh bien, tout ce qui est fait de main d'homme, tout ce qui ne peut pas servir à revenir vers le divin, peut s'effondrer en un instant. Et on nous dit que dans cette période de temps, c'est le cas. Ça a commencé avec le Covid, et ça va continuer pour que les 10 forces de l'âme de l'humanité et les 10 forces de l'âme de chaque être divin, chaque être humain, qui sont des êtres divins, eh bien, soient justement rectifiés, soient nettoyés de tout ce qui encombre la conscience de la vérité, de la véritable nature de l'être. Et ces 8 jours pascal, ces 8 jours de la Pécha, de la Pâque, ont été justement la possibilité d'être renouvelés dans cette conscience, d'accéder à notre degré de sainteté, de conscience divine, potentielle, que nous avons maintenant à actualiser déjà en désirant. Désirer d'abord vivre de la volonté divine, de vivre de son Esprit Saint, de reconnaître le divin comme étant le maître de la vie, le maître de notre vie, de la vie, et puis de demander que son Esprit Saint nous gouverne, nous inspire, nous guide, nous accompagne. On dit que chacun et chacune y viendra, de toute façon. C'est inévitable. Ce n'est pas évitable. Mais dans quel état? Après quel parcours? Après quelle contrariété? Après quelle maladie? Après quel enfermement psychiatrique? Après quelle désillusion? Après quelle perte personnelle? Après quel effondrement? Après quelle frappe? Après combien de frappes, combien de plaies d'Égypte? Nous accepterons de reconnaître que nous ne sommes pas le maître de notre vie, que nous sommes des créatures divines, des créatures de Dieu, et que le divin est notre maître, est notre Seigneur, est notre roi, et que nous avons à le respecter. On dit que l'amour de Dieu va avec la crainte, et la crainte c'est la révérence, la sainte crainte, la révérence, et le début de la sagesse. Le début, pas la fin, le début. C'est une condition à la sagesse. Avant c'est du pouvoir, avant c'est du savoir, avant c'est de l'avoir, nous dit-on. Tout ça pour nous dire que, eh bien, nous avons à continuer à nous mettre en place, à désirer nous accomplir. Et il y a des conditions pour cela. Il y a des besoins qui fait que, à un moment donné, on ne le fait pas, puis à un moment donné, on le fait à sa manière, puis à un moment donné, on a besoin d'être aidé, d'être accompagné, pour qu'on puisse retrouver, comprendre les lois divines et les appliquer, et se mettre dans un rythme spirituel, dans une implication spirituelle, qui nous permette chaque jour de faire le travail du jour, chaque jour de vivre du pain de la manne, chaque jour de vivre le défi du jour, de donner aujourd'hui l'épreuve de ce jour. Et pour cela, on a besoin justement du soutien de l'étude des textes et des commentaires, de les méditer, pour s'en imprégner, et puis de prier, d'apprendre à prier. D'apprendre à prier, de demander à Dieu de son aide par la prière, de recevoir son Esprit Saint, pour recevoir un esprit clair, un esprit saint, un esprit propre, un esprit pur. Et puis, dans l'agir, de bien se conduire, et surtout la bonne parole, c'est-à-dire une parole qui
qui va être très propre, très prude, très pudique, très bienveillante. Ce n'est pas ce qui rentre en nous qui nous souille, mais ce qui sort de nous. Et l'action, et surtout, c'est l'agir, c'est surtout ce qu'on va en dire. Il y a le fait d'agir, de prendre soin, bien sûr, de servir, mais c'est surtout la parole. Comment la parole va servir. Servir la bonne parole. Se servir bien de la parole, du Verbe créateur. C'est essentiel. Et tout ça pour faire en sorte que nous puissions justement accomplir notre vrai projet. Puisqu'il nous est dit que la volonté divine est notre véritable volonté. Et celle dont on a douté, qu'on s'est éloigné, qui nous a fait peur, qu'on a craint, qu'on a été... Et c'est pour ça que dans la Genèse, Adam se cache, Adam et Rava, Adam et Ève se cachent. Ils ont peur de la volonté divine. Ils disent, mais pourquoi vous avez peur? Parce que ils ont connu maintenant la conscience d'exister, qui leur permet le choix, mais qui leur fait douter de leur choix. On a un libre arbitre. Et notre libre arbitre, il nous fait douter. Notre libre arbitre, il nous propose différentes versions. Et pour qu'il y ait un esprit de discernement suffisant, pour qu'il y ait un discernement juste, pour qu'on sache ce qu'il faut faire, il y a besoin de savoir quelles sont les lois divines, les principes du divin, pour vivre notre liberté dans ces principes, d'aimer à partir de ces principes, de vivre notre vie à partir de ces principes, pour savoir ce qu'on a à faire, et ce qu'on n'a pas à faire, comment on doit le faire. Ça s'apprend, comme tout, il y a des règles à apprendre, comme toute technique, comme tout métier, comme toute situation. Eh bien, nous avons à apprendre les lois divines pour les respecter et en tenir compte, pour être sûr d'y arriver. D'ailleurs, il est dit, j'ai mis devant toi les principes de vie, et si tu les respectes, tu auras des bénédictions. Ça se passera bien. Mais si tu ne respectes pas ces principes de vie, ça va te mettre à mal et ça va te mettre à mort. Ça va te blesser, ça va te mortifier, te culpabiliser, te dévaloriser. Et tu vas vivre la vie comme des malédictions. Tu vas vivre comme des malheurs, comme des malédictions. C'est dommage, c'est triste. Mais on peut éviter tout ça en faisant en sorte d'accepter, de nous conformer aux règles du jeu divin, de la vie divine que le divin a édité, et qui sont dans les enseignements, qui sont dans les textes. Bien sûr, ces textes sont concentrés, sont compressés, mais ils donnent l'essentiel. Et les grands saints hommes et saintes femmes ont dit clairement que l'essentiel dans les textes a été conservé. Il n'a pas été, même s'il y a eu parfois des modifications ou des arrangements, l'essentiel a été conservé. Dieu n'aurait pas permis que ça soit bafoué, que ça soit moqué, que ça soit profané. Béni soit-il, la paix sur le divin, la paix sur lui. Ce qui fait que plus on étudie, plus on comprend qu'il y a des lois, qu'il y a des principes qui gouvernent notre vie, qui sont justes et bonnes, qui nous permettent de ne pas nous égarer, qui permettent, même si elles sont contraignantes, même si elles sont imposantes, même si elles sont nécessaires, elles nous donnent la vraie liberté. La liberté, justement, c'est de se conformer à notre vocation, au principe du divin pour vivre, justement, notre engagement, notre solennel. C'est-à-dire celui qui est vraiment le seul, qui est vraiment le juste, qui est vraiment le sacré, qui est vraiment celui que nous sommes véritablement. Donc, goûtons à ce vin, goûtons à ce jus de raisin, goûtons à ce pain, goûtons au pain de la manne, goûtons à cette bonne nouvelle, goûtons à la résurrection, goûtons à cet esprit de vie, cet esprit divin qui s'est renouvelé, et qui, en se renouvelant, nous amène une nouvelle part, puisque chaque année est une nouvelle année, est une année unique, qui à la fois renouvelle, et en même temps qui apporte sa part unique. Donc il y a comme un esprit saint 2025, un esprit de vie 2025 qui se renouvelle et qui nous insuffle un nouvel élan, une nouvelle vie, une nouvelle compréhension. Et ça, c'est merveilleux, parce que ça veut dire que on peut arriver à faire une lecture tout à fait différente de notre vie. Et que l'Esprit Saint nous invite à faire une nouvelle lecture de ce pulse humain, de ce pulse qui est notre vie. Où il n'y a rien à ajouter, rien à enlever, mais tout à reconfigurer, les choses qui se reconfigurent, qui se placent autrement, différemment, et qui font que
tout en ayant la même vie, il y a une nouvelle compréhension, un nouveau vécu, une nouvelle expérience, une nouvelle ouverture, un nouvel horizon qui s'ouvre. Pour cela, il s'agit de vivre ce que nous vivons sous le regard de Dieu, comme on dit, en demandant à ce que le divin nous montre comment notre vie maintenant peut être vécue avec ce nouvel élan de l'Esprit Saint, cet nouvel élan de vie. C'est un choix qu'on peut faire, c'est un choix qu'on a à disposition. Et encore une fois, nous sommes dans un libre arbitre, mais nous ne pouvons ne pas le faire non plus, même si il y a une base commune, même s'il y a une participation commune quand même, mais si nous voulons vraiment que ça se dynamise, que ça augmente, que ça se réalise et qu'on accomplisse vraiment intensément ce projet divin de l'Esprit Saint 2025, de cet Esprit divin qui est ressuscité, il s'agit de le vouloir, de le désirer, de lui demander de venir. Déjà, simplement lui demander de venir. Viens, Seigneur Dieu, envoie-moi ton Esprit Saint qui vient et demeure en moi. Accompagne-moi, guide-moi, soulage-moi, guéris-moi. On peut le demander aussi pour les autres, surtout pour des personnes qui sont fermées, qui sont blessées, qui sont dures, qui sont cruelles, qui sont devenues, qui sont malades, qui sont en difficulté, qui sont dans la violence, qui sont dans les délires, qui sont dans les handicaps, qui sont dans les malheurs, qui sont dans les souffrances, qui sont dans les peines, qui sont dans les contrariétés, qui sont dans la rébellion. Nous pouvons, Seigneur, viens et demeure pour cette personne. Oh, accueille-la, guide-la, soulage-la, guéris-la, éveille-la, avec douceur, avec toutes tes miséricordes, toute ta compassion. Fais-lui comprendre, Seigneur. Fais-lui comprendre. Pour qu'on puisse chacun faire notre part et qu'on puisse arriver à vivre notre vie, la vie qui est là, la vie qui est possible, mais avec un élan du cœur renouvelé, avec une nouvelle compréhension, avec une nouvelle espérance, avec une nouvelle dynamique. Même si c'est la même vie, on peut très bien vivre la même vie, mais en mettant Dieu dans le coup, en mettant le divin, en demandant à ce que son Esprit Saint, que le Paraclet, que l'Esprit divin, l'Esprit de vie vienne, eh bien, c'est la même vie, mais c'est pas la même vie. C'est la même vie, mais c'est pas la même expérience. C'est pas le même goût des choses, c'est pas la même compréhension des choses. Parce qu'on fonctionne plus tout seul, qu'on fonctionne avec le divin. Et on peut appeler le divin comme on veut, on peut l'appeler surtout comme on en a besoin, comme ça peut nous ouvrir le cœur. Appelons le divin, bénissons le divin, remercions le divin, avec des mots du cœur. Des mots pas par cœur, mais par le cœur. Et s'il y a des nommés, s'il y a des manières de dire qui ne nous conviennent pas, qui sont trop amères, trop acides, trop violentes, trop ringards pour nous, trop vieillottes pour nous, on ne les prend pas. Mais on prend les nôtres. C'est pas que c'est mieux, c'est pas que c'est moins bien, c'est que chacun a besoin de trouver les mots avec lesquels il peut parler au divin, avec son Père, ce Dieu, Père sagesse et Mère intelligence. C'est très important. On ne peut pas parler à cœur si on ne parle pas avec les mots du cœur. Parfois, les mots du cœur peuvent être durs, peut-être rudes, mais quand on aime, il y a aussi, on peut être, on est intense. On est dans l'attente, on est dans l'espérance, on est dans l'envie que ça se fasse. On est dans un appel intense. Il y a le cri du cœur, il y a l'appel du cœur, il y a une ouverture, il y a une envergure, il y a une envie. Et ça nous appartient. Et ça n'a besoin de rien pour faire ça. On n'a besoin d'aucune possession, une côte de jouissance, aucune puissance du monde pour faire ça, bien au contraire. On peut vivre très simplement et d'être d'une richesse spirituelle, d'une richesse d'intensité, de désir de Dieu incroyable. C'est la plus grande richesse, c'est la vraie richesse. Celle qui fait qu'on va être riche de sa présence, on va être rassasié, encensé, enluminé par sa présence. Et ça s'appelle le désir de Dieu. Et ce désir, il peut être d'une intensité incroyable, qui nous fait demander à Dieu, qui nous fait supplier, louanger, glorifier, appeler le divin. Et c'est tout, ça fait toute la différence de mettre le Dieu dans notre vie. C'est notre liberté pour retourner vers lui. Nous l'avons repoussé dans le jardin d'Éden,
L'Adam qui représente toute l'humanité a repoussé, a douté et a eu peur. Nous avons à avoir confiance et à revenir. C'est aussi simple que ça, mais aussi radical que ça, aussi impératif que ça, aussi essentiel que ça, aussi vital que ça. Et ça appartient à chacun et chacune. Et à la Pâque, c'est les consciences collectives qui sont renouvelées pour que chacun ensuite se prépare à recevoir à la Pentecôte dans sa conscience individuelle selon sa préparation, selon son envie, selon son désir, selon l'intensité de son désir. Et on peut avoir un désir immense, on peut avoir un assoiffement total, on peut être dans un appel, dans un besoin, et ce qu'on n'a pas eu des hommes, et ce qu'on n'a pas eu de notre père, de notre mère, de la famille, du monde, et bien c'est à Dieu qu'on peut le demander, qu'on a à demander. De toute façon, ce qu'on a reçu temporairement par le monde, par nos parents, par nos frères et sœurs, nos amis, notre famille, le monde, ça venait de Dieu aussi, simplement qui passait par ceux qui nous représentaient, ceux qui étaient en lien, ceux qu'on aime, ceux qui pouvaient nous transmettre un tant soit peu sa présence. Mais le reste, et la source c'est lui, le reste c'est lui, la suite c'est lui, c'est le divin. Et ça nous appartient, c'est notre liberté. Ce qui fait que ce qu'on n'a pas eu des autres, qui était une grâce, qui était une mise en bouche, qui était une aide temporaire, n'a pas à être exigé, mais doit nous conduire vers le divin. Le divin, une partie de sa présence, il a laissé venir par notre héréditaire, par les filiations, par les amours, les amis, les affects, mais c'était juste pour nous donner envie de recevoir. Mais la suite, c'est lui, l'origine, parce que l'origine c'est lui. Et bien après, on a à lui demander, on a à l'interpeller, à lui exiger. On peut tout lui demander, on peut tout lui exiger à Dieu. Et c'est justement la liberté, la liberté des enfants de Dieu, de celui qui a retrouvé le sens du divin. Il peut tout lui demander. Il sait qu'il peut tout lui demander, à lui. Il peut tout l'exiger. Il peut tout le critiquer, il peut tout lui en vouloir, il peut tout le désirer. Parce que c'est le maître de la vie, c'est le maître de la vie, de toute la vie. C'est le maître de notre vie. C'est à lui qu'on peut demander des comptes. C'est à lui qu'on doit demander des comptes. Honore ton père et ta mère. Ne leur demande pas des comptes. Honore-les. Ils ont juste été l'instrument temporaire pour qu'on ait un corps. Ils nous ont offert un corps et pour que notre âme puisse venir. Mais le maître, le responsable de notre vie, le coupable de notre vie, c'est Dieu lui-même. Et au lieu d'accuser son père ou sa mère, au lieu d'accuser les autres, demandons à Dieu des comptes. Lui, c'est lui qui est le maître de la vie, c'est lui qui pourra nous répondre, c'est lui qui pourra nous expliquer. Mais attendons-nous à des révélations, attendons-nous à des étonnements, attendons-nous à prendre conscience que tout ce qui s'est passé dans notre vie, tout ce qui se passe encore, et tout ce qui se passera, notre âme divine l'a choisi. Seule notre personnalité ignorante, idolâtre, débauchée, imbécile, ridicule, méchante, mécréante, pense qu'elle est victime de quelque chose, pense qu'il y a des coupables, qu'elle ne rend pas responsable le monde. Mais le seul responsable, c'est Dieu. Le seul coupable, c'est Dieu. Le seul créateur, parce que le seul créateur, c'est le divin. Celui, celle qui le sait, n'a plus que quelqu'un, il n'y a plus qu'une seule personne sur qui il peut compter. Il n'y a plus qu'une seule personne à qui il demande des comptes. Il n'y a plus une seule personne à qui il fait confiance. Il n'y a plus qu'une seule personne qui sait qui peut vraiment l'aimer et le guérir et le conduire, c'est Dieu lui-même. Eh bien, ces 8 jours de la Pâque, de la Pécha, ont été pour justement nous rappeler ça, de passer au-dessus des formes temporaires qui nous laisseraient croire qu'elles sont la source de la vie, de notre vie, de désir, de la réalisation, de la compréhension, de l'absolu. C'est faux. Il n'y a que Dieu qui est responsable de tout. Il n'y a que Dieu qui est le coupable de tout, la volonté, parce que c'est le seul vouloir. C'est la seule volonté qui existe. C'est lui. C'est à lui qu'on a à parler. C'est à lui qu'on a demandé des comptes. C'est à lui qu'on a à parler, qu'on a à dialoguer, qu'on a à se confier, qu'on a à dire, qu'on a à demander, qu'on a à confirmer, qu'on a à se plaindre, qu'on a à pleurer, qu'on a à rire. Le reste du monde, béni soit-il, le reste des personnes, elles font ce qu'elles peuvent. Et si quelqu'un sur le chemin nous tend la main, bénissons-la. Mais n'exigeons rien. C'est à Dieu qu'on doit exiger, à personne d'autre. Mais osons-nous le faire.
Oserons-nous le faire? C'est facile d'accuser son prochain, surtout quand il est faible et fragile, surtout quand il est affecté. Mais c'est pas lui le vrai responsable. Et en plus, en faisant ça, on accuse notre prochain, qui est une transgression des lois divines. Tu n'accuseras pas ton prochain. Tu ne porteras pas de faux témoignages. De demander au monde et à ceux qui nous entourent de répondre à nos demandes, c'est de profaner le Saint-Nom, de faire une profanation du Saint-Nom. C'est de penser que notre père, notre mère, notre femme, nos enfants, nos amis, le monde devrait nous donner quelque chose que seul Dieu peut nous apporter, puisque c'est lui le maître, c'est lui le vrai maître, personne d'autre. Il nous faut nous hisser à ce degré, il nous faut revenir à cette conscience-là, à ce degré, et y rester. Et y rester. Le garder, le conserver. Arrêter de faire le yo-yo, de faire de l'aléatoire, de faire du temporaire, de faire de temps en temps, de faire de temps en temps, de temps à autre. Demandons à Dieu des comptes, demandons à Dieu tout ce qu'on a besoin. Ça suffira bien, parce que quand on le recevra, ça sera totalement juste. Et si on ne le reçoit pas, ça sera totalement juste. Dans tous les cas, on sera satisfait, on sera rassasié, on sera pleinement aimé, pleinement satisfait, pas frustré, pas agacé. Et on n'accusera pas ni soi ni les autres, parce que on aura demandé au maître de la vie, de l'éternité, qui sait pourquoi nous le donne, qui sait pourquoi il ne nous le donne pas, qui sait pourquoi il nous le donne d'une certaine manière et pendant un certain temps. Parce que il veut qu'on réalise notre véritable projet, qui est de réaliser son projet. Notre projet, c'est le projet divin. En faisant notre projet par Dieu, en Dieu, avec Dieu, on réalise le projet divin. En réalisant le projet divin, on s'accomplit totalement, véritablement. Comme dans l'identité spirituelle véritable. Dans l'identité divine qui est la vraie identité. Pas l'identité égotique, imaginaire, virtuelle, faite de main d'homme. Une version idolâtre, une version profanée, une version fausse, une version fabriquée. Qu'on a eu besoin à un moment donné pour survivre, pour exister, mais pour être, pour devenir et s'accomplir, on n'en a pas besoin. Donc on peut s'en passer. Puisque maintenant on souhaite justement réaliser notre identité divine, pleinement et entièrement, pour le bien de tous les êtres, pour notre propre accomplissement, pour participer au bien de l'humanité, et à la venue messianique, à la préparation des temps messianiques qui arrivent au fur et à mesure, d'où tous ces bougements, ces bouleversements, qui nous demandent de nous rapprocher, de nous conformer, de nous réaligner, mais consciemment, volontairement, le plus possible, puisque c'est nécessaire, puisque c'est obligatoire, pour éviter qu'on soit obligé, pour éviter qu'on soit bousculé. L'âme divine veut, mais l'âme animale, la personnalité, doute encore, repousse, refuse, rebelle. C'est elle qui va être, comme une conque, comme une noix, comme une peau d'un fruit, va être défaite, va être supprimée, va être anéantie. C'est obligatoire. Ou alors, on s'en sert pour volontairement, pour demander à ce que la volonté divine nous gouverne, pour qu'elle puisse s'accomplir, pour que ça puisse se passer bien, pour que la désillusion se fasse progressivement, pour que la désillusion se fasse doucement, avec miséricorde, avec compassion. C'est notre choix. Mais ce que Dieu a décrété, ce que Dieu veut, il le fera, ça se passera. Et autant s'y conformer, autant le vouloir. Ou alors c'est on veut lutter contre Dieu, mais on est sûr de perdre. On est sûr de réussir en perdant. On est sûr de réussir quand on lutte avec Dieu, c'est qu'on perdra, de toute façon. Mais pourquoi pas? Certains le font, ils y réussissent, ils perdent tout, comme le fils prodigue. Il a voulu prendre son héritage, faire comme il voulait. Il a réussi, il est tombé à manger des caroubes avec les cochons, à donner à manger des caroubes aux cochons. Mais même là, dans cette situation-là, d'abattement total, d'annulation totale, de défaite totale, il se souvint. C'était les conditions, la condition de la rébellion, la condition de l'insoumission, la condition du refus, c'est de se souvenir au beau milieu de l'hécatombe, au beau milieu de la folie, au beau milieu de la maladie, au beau milieu du grand mal-être, au beau milieu de la désillusion, de la grande souffrance, de la grande peine. Pourquoi pas? Du moment qu'on se souvienne. Dans tous les cas, je nous invite à la solution douce, câline,
tranquille, l'adhésion libre, le désir de Dieu. Seigneur, conduis-moi avec douceur. Seigneur, je suis d'accord pour suivre ta volonté, mais sans perte et fracas, s'il te plaît. Ni pour moi, ni pour les autres. Aide-nous. Là, je te demande ma bonne volonté, même si j'y arrive pas. Mais je te dis oui. Je te dis oui. Je sais pas comment tu vas faire, puis c'est toi tu sais. Mais je te dis oui. Je suis d'accord pour me laisser conduire. Je deviens comme un agneau, comme une brebis. Je suis le bon berger. Je suis le berger. Je suis le berger. Je le suis. Parce que j'ai plus envie de souffrir. J'ai plus envie d'avoir de la peine. Je n'ai plus envie, je n'ai plus besoin. Non. L'essentiel, c'est de vivre tranquillement, paisiblement, justement, ce travail spirituel, de suivre le maître. Suis-moi. D'accord, je te suis. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est possible comme ça, c'est possible comme ça. De toute façon, quelle que soit la version, elle est en Dieu, puisque tout est Dieu. Il n'y a que ce qu'on met en dehors de Dieu, qu'on pense, qu'on imagine autre que Dieu, qu'on ne met pas dans Dieu, qui n'est pas Dieu. Mais tout est Dieu. C'est nous qui limitons, c'est nous qui restreignons, c'est nous qui empêchons. Mais toutes les versions sont en Dieu. Prenons celle qui nous convient, celle où on peut vivre en Dieu, celle qui nous est possible de vivre en Dieu. Et c'est bien suffisant pour justement continuer le chemin de ressuscitation, de résurrection, d'accomplissement, d'éveil, de réveil spirituel, d'éveil et de sainteté. Amen et Amana. Que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous, pour le bien de tous les êtres, et pour la préparation de cette venue messianique, qui va amener un monde extraordinairement beau, merveilleux, grandiose. À n'en pas douter un seul instant. Mais préparons-nous pour pouvoir le percevoir, le vivre, le goûter, le rencontrer, le découvrir, le réaliser, le percevoir. Amen et Amen.